Je vais marcher 10 000 pas pendant 31 jours. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, défi du mois. Mais d'abord, bonjour à tous! J'avais déjà annoncé sur ma dernière vidéo défi qui s'affiche soit là, que pendant tout le mois de mai, j'allais marcher ces 10 000 pas par jour. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Attendez que je vous présente le défi. Alors, pourquoi marcher 10 000 pas par jour? Tout simplement parce que je suis une grosse feignasse sédentaire? Peut-être. Bah ouais, quand je suis pas au travail, je passe mon temps chez moi à faire du montage, donc je ne sors jamais. Alors ce défi, ce sera l'occasion pour moi de sortir, de prendre l'air, de m'aérer l'esprit, et surtout de refaire un petit peu de sport. Parce que je veux pas dire, mais il y a un peu de laisser-aller en ce moment. Maintenant, parlons des règles. Pas de tapis de course, pas de jour de repos, et pas de triche. Je me sens obligée de le préciser parce que potentiellement, l'idée de payer mon petit frère pour aller faire les 10 000 pas à ma place m'a traversé l'esprit. Après que je marche, que je cours, au final ça revient au même, peu importe, c'est plutôt comme je veux. Du moment que mon téléphone il enregistre les 10 000 pas, au final, ça revient au même. Et oui, la comptabilité des pas, ce sera sur mon application santé sur mon iPhone. Et j'ai pas encore de partenariat pour m'acheter une montre de sport, donc on va faire avec les moyens du bord. Hein. Maintenant, ce que je veux réellement tester avec ce défi 10 000 pas, c'est ma discipline. Parce que je vais être très honnête avec vous. J'ai tellement la flemme de le faire, ce défi. C'est-à-dire que c'est bien toutes ces idées de vouloir sortir, de vouloir machin, mais j'ai pas envie. Si vous saviez comme ce défi me fait chier. Alors, où est-ce que j'en suis niveau sport, niveau marche? Bah, ça fait 1 an que j'ai pas fait de sport, hein. Après, c'est vrai, je suis de nature active, je bouge beaucoup, j'ai pas de problème à aller marcher, donc ce que je redoute, c'est pas tant le défi sportif. En vrai, c'est plutôt d'intégrer ces 10 000 pas à faire dans ma routine et surtout tenir le coup pendant ces 31 jours. Comme je vous l'ai dit, ce défi va durer 31 jours. Alors, on va voir si j'ai réussi à tenir ma discipline et surtout à marcher ces 10 000 pas tous les jours. C'est parti! Alors si je devais résumer cette semaine en un mot, je dirais cool. Oui, le premier jour, j'ai eu un peu de mal à sortir de chez moi, j'étais pas très motivée à ce défi. Mais en fait, au final, une fois que j'étais lancée, une fois que j'étais partie, ben carrément, j'arrivais même plus à m'arrêter. Genre, je marchais, j'étais trop bien. Carrément, j'ai fait 17 000 pas le 2e jour. Et puis, il faut dire que la vie, elle a su me motiver aussi. Si j'avais su qu'aujourd'hui, j'aurais été payée pour marcher, bam, 1 euro dans la poche. Ça rapporte des fois. Trêve de plaisanterie. Est-ce que vous vous rappelez dans l'intro quand j'ai dit que j'allais avoir du mal à intégrer ces 10 000 pas dans mon quotidien? Hein? Eh ben j'avais raison. J'ai galéré. J'ai travaillé ce matin. Je suis rentrée, j'ai pris ma douche, je me suis dit ah, allez, ça va être une journée de montage, tranquille, on va se mettre bien. J'ai oublié que je devais faire mes 10 000 pas. Aujourd'hui, je ne suis qu'à 4 000. Va falloir que je ressorte. J'ai trop le seum. Pouvoir ressortir pour 400 pas. J'avoue, j'ai grave le seum, mais bon, du coup, je vais essayer l'expérience avec un livre audio. Je vais voir ce que ça donne si ça passe un peu plus vite. Les livres audio, c'était la meilleure idée du siècle. Après, j'ai quand même réussi à trouver des astuces pour gratter un petit peu de pas au quotidien. L'une des contraintes que je me suis imposée pour ce défi, c'est de ne pas prendre l'ascenseur pour aller embaucher. Voilà. Donc là, je m'apprête à prendre les escaliers et j'ai 6 étages à monter. Voilà. Donc là, je vais monter mes 6 étages. Je vais bien être transpirante, tout essoufflée pour aller embaucher. C'est parfait. Mais au moins, j'aurai avancé dans mes 10 000 pas. Et puis, quand il me manquait une centaine de pas, je m'embêtais même pas, je faisais le tour de chez moi et c'était fini. Bref, pour faire ces 10 000 pas, il a quand même fallu trouver un endroit où marcher. Bon, j'habite à la campagne, donc j'ai pas trop galéré à trouver en vrai. Mais c'est juste que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout l'endroit où j'y vais. Carrément, j'ai découvert qu'il y avait un lac pas loin. Juste en me promenant comme ça, je suis tombée sur le lac, j'ai fait... Il y a ça ici. Et sans ça, je n'aurais jamais su qu'il y avait un lac. J'avais jamais fait de recherche. Mon excuse, j'ai emménagé ici il y a 6 mois. C'était l'hiver, j'ai pas vraiment pris le temps. C'est la fin du récap de ces 7 premiers jours. Je vous laisse admirer ces stats. Et on passe tout de suite à la semaine 2. Alors, résumer cette semaine 2 en un mot, je dirais compliqué. Ouais, clairement, cette semaine-là, c'était une mise à l'épreuve. J'ai rien compris à ce qui m'arrivait. On commence par ce fameux match de foot ? C'est parti. L'histoire commence quand j'accompagne gentiment mon mec à son match de foot.
Jusque-là, tout va bien. Il venait de nuageux, mais je me suis dit, vas-y, au calme. Lui, il va aller courir derrière la balle, et moi, je vais aller faire une petite rando. Bah, regardez-moi cet extrait, après seulement genre 10 minutes de marche. Voilà, en train de faire mes 10 000 pas sous la pluie, alors que je m'attendais à du soleil. Regardez-moi ces belles lunettes de soleil que j'avais préparées. Et là, il pleut sa race. Vous le voyez pas, mais regardez là. Voilà à quel point il pleut. Et voilà, et moi je me trimballe ça. Là je vais retourner à la voiture parce qu'en plus j'étais partie pour faire une randonnée. Et devinez quoi? 30 minutes après, grand soleil. Date, il fait beau. Voilà, une demi-heure après, je peux enfin faire mes 10 000 pas au lieu d'être enfermée dans la voiture sous la pluie. Regardez-moi ce beau temps comparé à la pluie de tout à l'heure, franchement. Mais bon, là, allez, c'est parti, on fait ces 10 000 pas et après on rentre se mettre à l'abri parce que j'en peux plus. Abusé aussi. Là, il n'y a pas de subtilité en fait. La vie, elle a voulu me nuire à ce stade. Et vous croyez que c'était tout? Je vous laisse écouter cette histoire. On est au jour 18 de mon défi et je vais vous expliquer à quel point c'est compliqué aujourd'hui pour moi de faire 10 000 pas. J'ai fait 8 heures de route pour aller jusqu'à Marseille. J'accompagne quelqu'un au tribunal. Ensuite, j'ai passé la journée entière au tribunal pour suivre toutes les audiences et maintenant je dois refaire 8 heures de route pour rentrer chez moi. À quel moment je suis censée faire mes 10 000 pas? Voilà, donc là je suis à 4 000 et on est arrêté aux aires d'autoroute et ben moi je marche sur le parking, voilà, je fais mes 10 000 pas tranquillement, je me promène. Mais aujourd'hui, c'est un enfer sans nom de faire mes 10 000 pas et on va prendre beaucoup de retard sur le retour. Oupsie. Là j'en suis à ma deuxième aire d'autoroute, j'ai fait 6 000 pas tout à l'heure, donc il me reste 4 000 pas à faire. Voilà, il commence à faire nuit mais on s'est arrêté en aire d'autoroute et je continue à marcher avec un petit café. Bon, vous l'aurez compris, cette deuxième semaine, c'était la semaine de l'enfer. Mais j'ai quand même tenu. J'ai quand même fait mes 10 000 pas tous les jours. Alors là, on est sur une semaine, disons, très calme. Du coup, je vais profiter de ce moment pour vous parler des bienfaits que m'a fait ce défi. Ce mois-ci, ça a été un mois très très compliqué pour moi, que ce soit sur le côté perso ou professionnel. Il y a eu de grosses remises en question qui ont fait que ça m'a mis extrêmement mal psychologiquement. Et vous savez, à la base, moi, j'ai pas choisi ce défi pour ça particulièrement parce que je savais pas que ça allait m'arriver à ce moment-là, mais juste le timing était parfait, quoi. Le fait de marcher, ça m'a tellement fait du bien. J'ai vraiment eu l'impression que pendant ces quelques heures de marche par jour, eh ben, mon corps, il se détendait de tout le stress, mes pensées, elles s'arrêtaient, mon cerveau était vide, ça faisait tellement du bien, et au final, je ne pensais plus à mes problèmes. En vrai, marcher ces 10 000 pas par jour, ça a été un peu comme une thérapie pour moi, parce que ça m'a permis de prendre le temps de réfléchir et de prendre des décisions qui sont un peu déterminantes dans ma vie aujourd'hui. Conclusion, si tu vas mal, marche. Allez, c'est ce qui va conclure la séquence émotion. On continue. Malgré tout ce beans, j'ai réussi à marcher mes 10 000 pas par jour et à valider cette 3e semaine. Est-ce que ça va être le cas pour la 4e semaine par contre? Le chaos. Voilà, il n'y a pas de suspense, c'est le mot qui détermine cette 4e semaine, le chaos. On commence fort parce que le 24 mai, j'ai pas réussi à faire mes 10 000 pas. Mais attention, j'ai une super excuse. Il faut qu'on parle parce que on est le 25e jour du défi, donc le 25 mai. Et hier, on était dimanche, j'ai été marcher, faire ma marche habituelle qui me fait normalement 10 000 pas. Mais je rentre de ma marche en fin d'après-midi et je me rends compte que j'ai fait que 8 100 pas. Voilà, avec ce que j'ai fait le soir même, je vais me coucher et je me rends compte que je suis à 8 600 pas, un truc comme ça. Et je me dis, mais attends, comment je peux être en dessous de 10 000 pas avec tout ce que j'ai fait dans la journée? Bah écoutez, j'ai passé ma matinée à faire du ménage chez moi, donc monter, descendre l'escalier, faire piétiner partout et tout. Mais mon téléphone, il n'était pas sur moi. Mon téléphone, il était posé, j'avais la musique à fond, j'étais bien. Et ça n'a pas enregistré mes pas du coup. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup plus que 10 000 pas. J'en ai juste pas la preuve. On continue avec une nouvelle galère le lendemain. Jour 25, épisode 2. Ouais, je suis encore là, ouais. Parce qu'aujourd'hui, donc, j'ai été marcher, comme d'habitude, sur les mêmes chemins que d'habitude, mais là, j'ai croisé 2 gars, dont l'un m'a accosté. Et pas de la bonne manière. Vous vous en doutez, sinon je ferai pas cette vidéo. Du coup, je lui dis que je suis pas d'ici, c'est faux, hein. Je suis pas d'ici, j'ai un mec, ça l'arrête pas, il me demande mon stable, il dit viens on va s'écrire, j'ai envoyé chier, il m'a gonflé. Mais en fait c'est pas tant ça le problème. C'est que après, donc non seulement ça a été mal fait, ça m'a mis mal à l'aise, mais en plus du coup ça m'a un peu fait flipper parce que, je rappelle, je suis une femme toute seule, dans les bois, qui se fait accoster par 2 gars. Il y a de quoi avoir un petit peu peur, donc du coup j'ai passé tout mon temps à regarder derrière moi comme ça.
furtivement, j'ai vraiment pas apprécié ma marche. Autant vous dire qu'après cette galère, j'ai plus jamais été sur ce sentier. J'étais plus du tout à l'aise, donc du coup, j'ai dû aller m'en trouver un autre. Et puis là, mais là, misère! C'est quoi cette semaine de canicule d'enfoiré? Jour 27 de mon défi, les gars, c'est la canicule, je transpire, je sais pas si ça se voit là. Oh, mais c'est un enfer. C'est un enfer, il fait trop chaud, c'est horrible d'aller marcher. Mais vivement le jour 31, je n'en peux plus. Et peu importe l'heure à laquelle je sortais, hein, j'avais chaud. J'ai jamais autant transpiré de toute ma vie. Je revenais chez moi, j'étais rouge tomate. Mais là, et la grosse fierté, pas de coup de soleil. Pour vous, c'est peut-être rien, mais il faisait tellement chaud que moi j'ai eu peur de ne plus pouvoir dormir. Ah, il était mouvementé ce défi, non? En vrai, c'était un défi hyper contraignant parce que ça me prenait genre 2-3 heures pour aller marcher tous les jours et je marchais vite, hein. Du temps que je n'ai pas du tout entre mon 35 heures et tout le temps que je passe au montage. Je n'avais plus de vie. Mais on peut quand même dire que c'est un défi relevé avec succès, si vous me pardonnez le 24 mai. Moi, je me pardonne. Mais carrément, j'ai un peu le seum que ça se termine. Je vais pré-shot une de vos questions. Est-ce que j'ai perdu du poids en marchant 10 000 pas par jour? Parce qu'en général, c'est pour ça qu'on marche autant par jour. Eh ben, je vous laisse regarder cette vidéo. Ça va faire un mois que je marche 10 000 pas par jour. Et là, vous allez vous dire, Emma, tu vas grave perdre du poids, tu vas avoir un summer body de malade. Et bah non, comptez pas là-dessus. Les gars, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai multiplié par 2 ma consommation d'aliments. C'est bon pour vous? Donc, non, je vais être très très loin du summer body. Ma devise, c'est quoi? C'est je marche, je mange. C'est tout. J'ai adoré vous partager toutes mes galères sur Instagram dans mes stories. Je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adoraient vous moquer de moi. Puisque ça vous a plu, je vais continuer pour les autres défis à vous afficher l'avancée de mon défi. Et oh, pars pas, je vais vous annoncer le prochain défi. Roulement de tambour. Je vais m'essayer au jeûne intermittent. Pendant les 30 prochains jours, je vais devoir manger mes 3 repas journaliers entre midi et 20h. Avec ce défi, je sens que je vais encore souffrir. Et en story Insta, vous en aviez marre de me voir marcher, maintenant vous allez voir que de la bouffe. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, ça soutient la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Dis-moi si toi aussi tu serais capable de marcher ces 10 000 pas tous les jours pendant un mois. Allez, je vous tacle la bise. Je vous dis à la prochaine vidéo et... Subscribe to my channel.